Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'éternel Dieu que nous servons ici à Mukulu Télévision est grand. Le Dieu que nous adorons ici est bon. Il est fidèle. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai beaucoup de plaisir, d'énormes plaisir pour vous la partager. Parce que ici, nous parlons tous ensemble. Nous prêchons tous ensemble. Nous intervenons tous ensemble. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous pouvez marquer, vous pouvez poser à travers l'espace fait à propos. Donc, on parle ensemble ici. Nous avons 66 leçons à voir ici ensemble. Aujourd'hui, nous sommes sur la 5e leçon. La 5e leçon avec thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette phrase que vous entendrez toujours quand il y a deux personnes qui cohabitent. Ou même plus de deux. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ton oncle t'a fait? Tu as travaillé 14 ans pour une seule femme. Non, 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 non. Ce n'est pas lui qui peut te faire ça. Et pourquoi il t'a fait ça? Je ne sais pas, maman. Alors, ça, c'est une question et une réponse qui font partie de notre enseignement d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi l'oncle s'est comporté comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un de ta famille. Mais pourquoi il t'a volé de l'argent? Pourquoi il t'a fait une sale histoire, aventure? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de versets qui vont nous ramener dans l'assiette de cette leçon, la 5e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble ici à Mukulu Télévision avec votre serviteur Bavon Kasongo Badia. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous passons directement à la lecture du texte d'aujourd'hui qui est tiré dans le tout premier livre, Genèse. Genèse chapitre 29 à partir du 15e verset. Genèse chapitre 29 à partir du 15e verset et nous allons descendre avec la lecture bien sûr. Soyez bénis, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Léa et Rachel. Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles. Là, comme on dit en lingala, mais ce malalas en chiluba. Les yeux fragiles. La parole de Dieu est limpide comme l'eau de roche que je viens de boire.
Alors, ça, c'est pas l'eau du roche, ça, c'est l'eau potable. Déjà travaillé. C'est pas l'eau du roche. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Donc, quand tu regardais Rachel, tu dis non. J'ai mon neveu, il est ici à Paris avec nous. L'autre fois, il a vu une très belle jeune fille qui venait chez mon grand frère. Et d'emblée, il a dit, « Ah, papa, c'est la fille de qui? C'est quelle femme? C'est quelle... » Et on lui dit, non, c'est... La fille là, elle est tellement belle que si tu mets de la semoule dessus, tu manges sans viande, sans condiment. Donc, c'est juste pour dire que Rachel était belle à tout point de vue, comme la Bible le dit. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel. Laban dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Vous voyez, il confirme. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je vais m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille, Léa, et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Vous voyez? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne fait pas. Cela ne se fait pas chez nous. De donner la plus jeune avant l'aîné. Bon, arrêtons-nous là. Parce que la parole de Dieu est claire. Vous voyez? Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous traitons les choses divines ici. Nous partageons les choses de Dieu ici. Si il nous arrive de se tromper, faites-nous un petit message. En dessous, il y a un endroit approprié. Alors, aujourd'hui, on parle du respect de contrat. Vous voyez? Le respect des contrats. Il y a des Européens qui ont des biens, qui ont des grandes sociétés, de petites sociétés, qui font travailler les gens et qui les payent. N'oublions pas que nous sommes venus dans ces pays pour chercher comment vivre. Vous voyez? Nous sommes venus pour chercher le moyen de vivre. Laban, c'est l'oncle de Jacob. Jacob qui a fui chez lui, comme la plupart d'entre nous. Et il se trouve chez Laban, son oncle. Là-bas, il a 2 filles. La cadette, Rachel, toute belle, et la grande sœur, Léa, avec les yeux
Tu ne peux pas regarder 2-3 fois sans comprendre que les yeux étaient beaux. Alors, les Européens qui ont des sociétés font travailler des gens et ils les payent. Mais nous qui sommes venus, nous avons eu la grâce, pour ne pas dire la chance. Nous avons eu cette grâce-là de créer des entreprises. Mais regardons notre façon d'agir. Il n'y a que dans des endroits comme ça qu'il y a des problèmes de paye, des problèmes des heures. Non, tu avais travaillé autant, mais je ne vois pas. Changeons. Alléluia. 5e leçon pour la gloire du Seigneur. Alors, Laban va voir son neveu. Il lui dit, mon neveu, tu sais que tu es de la famille. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis riche. Mais tu ne vas pas rester comme ça chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi parce que tu travailles déjà? Le garçon va lui dire, bon, puisque tu m'as posé la question et que tu as 2 filles, moi je vois la cadette et je l'aime bien pour la prendre en mariage. Je vais travailler pendant 7 ans pour avoir ta fille en mariage. Et là, l'oncle va dire, oui, tu as bien dit, reste là. Et le garçon va travailler 1 année, 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans. Il finit le travail avec quelques jours, quelques mois de passage. Il va dire à son oncle, oncle, donne-moi maintenant ma femme, parce que j'ai travaillé au-delà même de 7 ans. L'oncle va organiser un festin, comme d'habitude. Il prend la salle, il achète la boisson, il achète du vin, il achète la bière, il achète le whisky. On fait la fête, mais sauf que la nuit, vers le soir, il prend Léa et il va donner, parce que la nuit tu ne vois pas clair, et parce qu'on a déjà dansé, on a déjà parlé, on est fatigué le soir. Le péché, on le fait, nous les commettons dans le ténèbre. Quand nous commettons les péchés, nous rentrons dans les ténèbres. Alors, l'oncle va préparer dans les ténèbres, il va prendre la grande sœur, il va donner à son neveu. Celui-ci, déjà fatigué, ne pouvait plus regarder tout le corps de Rachel, mais il s'est contenté de la femme entière. Et il est parti avec. En partant avec, il arrive là-bas, les matins, il regarde, il voit bien. Non, ce ne sont pas les yeux de Rachel, ça. Ça, ce sont les yeux de Léa. Non, ça, c'est les bras de Léa. Ça, c'est les oreilles. Ah non, 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 oncle, oncle, reviens, reviens. Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, 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 non. L'oncle revient. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? L'oncle n'a pas dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être lui, Jacob, qui a répondu à sa maman. Parce qu'il a fait le déplacement avec ses 2 femmes jusque chez lui. Alors, quand on lui a posé la question, mais comment tu fais que tu étais parti tout seul? Je ne sais pas. Alléluia. Laban arrive, il dit, je ne pouvais pas faire ça. En fait, c'est ce qui se passe chez nous. Vous voyez comment les gens nous appellent, nous les Kassaïens, les gens nous appellent les juifs africains, les juifs noirs, les juifs congolais. Parce qu'il y en a encore
faire Somalie là-bas. Alors, chez nous aussi, c'était impossible. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent que la tradition. Alors, c'était impossible qu'on fasse marier la petite sœur alors que la grande sœur est encore à la maison. Non, on demandait toujours, non, 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 attendez, on va prendre votre dot. C'était pour faire partir d'abord la grande sœur. Ça déshonorait. Vous voyez? Et c'est ce qu'a répondu Laban. Il dit, non, ici ça ne se fait pas comme ça. Je ne pouvais pas te donner la grande sœur, la petite sœur, alors que la grande sœur est encore à la maison. Non. Et le garçon était abattu. Il était affaibli. Comme certains d'entre nous, après avoir travaillé dans des entreprises des Africains, pour ne pas dire congolais, en Europe, tu t'attends à ton salaire. Il n'y a pas de salaire. Après avoir travaillé pendant 7 ans pour une femme, le frère se voit plongé dans l'incertitude, dans les projets. Il faut que tu recommences. Papa n'a pas, beau-père n'a pas respecté son contrat. Pourquoi ne pas dire à lui, quand ils se sont entendus, je te donnerai la cadette, si et seulement si la grande sœur, l'aînée, serait mariée. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir, il en avait. Mais il a préféré travailler nuitamment. Vous voyez? Il a préféré venir de nuit, comme notre ami Nicodème, qu'il a été voir Jésus la nuit pour lui dire, ce n'est pas seulement moi. Vous voyez comment les gens, les flatteurs, ce n'est pas seulement moi. Même tous les députés là, tous les conseillers municipaux, tous les préfets, tous les directeurs des provinces, directeurs des régions, savent que tu es un Messie. Ils font semblant. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter le royaume des cieux? Ça, c'est Nicodème qui vient. Et le garçon attendait sa femme. Le papa, il vient de nuit. Jacob, viens, prends ta femme. Bravo, tu as bien travaillé. Mais il savait que ce n'était pas celle que Jacob voulait. Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, nous avons besoin de votre abonnement. Abonnez-vous. Ensemble, nous ferons beaucoup de choses. Alors, le garçon, il prend la femme. Il prend la femme. Il prend la femme. Et il se rend compte que ce n'est pas cela qu'il attendait. Et il va voir son beau-père. Non, 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 non. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Vous voyez, ce n'est même pas, mais beau-père, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as donné une autre à la place de celle que j'ai. Non, non. Qu'est-ce que tu... Les yeux grandement ouverts. Qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que j'ai travaillé pour Rachel? J'ai travaillé pour Léa? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé? Et attends! Il lui dit non. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. De donner la plus jeune avant l'aîné, non, ça ne se passe pas. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Le papa, c'est un catalyseur. Il dit, puisque tu as déjà passé nuit avec elle, puisque tu as déjà commencé à coucher avec elle, termine déjà la semaine. Comme la tradition, comme la coutume.
termine la semaine. C'est pendant ce temps-là que peut-être elle était capable de concevoir. Voyez? Pourquoi? Pour qu'elle ne reste pas sans enfant, pour qu'elle ne reste pas à la maison. Peut-être qu'il n'y aurait pas une autre personne qui viendrait pour la prendre en mariage. Alors, le papa a agi par sagesse. Termine la semaine avec elle. Comme ça, tu vas encore travailler cette autre année. Et tu vas récupérer Rachel. C'est ainsi qu'il va se mettre au boulot. C'est ce qui fit Jacob. Il termine la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait, même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Vous voyez, il lui a fait quand même ces cadeaux-là. Mais il lui a demandé de rester à la maison pour terminer les jours du contrat, du deuxième contrat. Vous voyez, il lui donne même Bila. Il lui donne Bila. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Tellement qu'il aimait Rachel, il a accepté d'endurer. Mais à un moment donné, Jacob va fuir. Jacob va partir. Jacob va quitter. Vous voyez? Jacob va retourner chez lui pour faire la paix avec son grand frère. Rencontrer ses parents. Et c'est là qu'on lui a posé la question. Comment tu as 2 femmes d'une même famille? Mais c'est l'oncle. L'oncle m'a fait une sale aventure. Mettez le terme. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il m'a demandé de travailler. Je lui ai demandé de travailler 7 ans. C'est ce que j'ai fait. Mais seulement, il m'a donné une autre fille à la place de celle que moi j'attendais. Cela peut se faire comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il avait bu ton oncle pour faire ça? Je ne sais pas. Pourquoi il t'a fait ça? Lui qui est de la famille. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, c'est cette phrase que vous entendrez partout. Mais l'Éternel Dieu est bon. L'Éternel Dieu est juste. Il n'abandonne pas ses enfants. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous qui vous mettez au travail de Dieu, sans regarder les peines, sans regarder les ennuis, sans regarder les turbulences, les persécutions, sans regarder. Rien que pour faire plaire, rien que pour plaire à votre Dieu. Soyez bénis. Parce que Dieu aime ça. Quand il va commencer à bénir, il ne regarde pas celui qui est venu à 6 heures, il ne regarde pas celui qui est venu à 10 heures, celui qui est venu à 15 heures. Il donne selon le conseil de son intelligence. Dieu, il donne selon l'immensité de son amour. Jacob est retourné avec 2 filles pour faire la paix avec son grand frère Ésaü. Mais il a travaillé.
La seule chose qu'il a ramené, c'est cette question. Pourquoi mon père, pourquoi mon oncle, pourquoi le grand frère de ma mère a fait ça? Pourquoi le petit frère de ma mère m'a traité comme ça? Frère, le péché peut venir de tous les côtés. Le mal peut venir de tous les côtés. Mais seul Dieu sait quelle dose de solution peut apporter à ton problème. Le seul conseil que je te donne ce soir, accroche-toi à la barque du Dieu vivant. Accroche-toi à la pirogue de l'Éternel. Tu verras encore d'autres choses s'ouvrir. Tu verras encore d'autres champs. Tu verras encore d'autres fenêtres. Tu verras encore d'autres vannes. Parce que notre Dieu est un Dieu grand et glorieux. Vous êtes sur Mukulu Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Et nous vous prions de vous abonner librement, massivement aussi. Partagez si vous avez trouvé que ce que nous disons est bon. Sinon, faites-nous vos remarques. Nous serons capables et à la pointe pour corriger. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Soyez bénis.